Merci de vos soutiens. Messieurs, dames, nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez bien. Ça nous fait énormément du bien. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment. Ça nous fera énormément du bien de plus. Appuyez sur le bouton rouge. Là où c'est écrit abonner. Abonnez. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous. Abonnez-vous à Eden TV officiel. Voilà, chers internautes, à vous tous qui nous suivez de partout, bienvenue dans votre émission Actu Plus. Nous allons parler aujourd'hui, bien sûr, il y a visite à chef de l'État aux États-Unis à l'Okutanakina lobby juif. Pourquoi Kutaina Batombongo ya juif? Ba juif plutôt. Pourquoi Bango et no Batumusus? Polémique est autour de Makambouana, ou à côté de la politique de Donald Trump, à quel Makambo. Est-ce que RDC est côté dans les Boulou, et côté dans les Bunga, tous les Andengenin? Je reçois pour vous un homme qui maîtrise bien le secteur économique, qui maîtrise bien Makambo au Italie, à lobby et consort. Il s'appelle Mathieu Takizala. Mathieu Takizala, bonjour. Bonjour cher Stéphane. Bienvenue dans notre émission. Ah ben, voilà, le plaisir est partagé, vous savez. Merci beaucoup. Eden TV officiel, voilà. L'excellence à la congolaise et la contribution dans l'espace mondial et dans le digital. Et Félix rencontre les lobbies juifs. Votre réaction d'abord et après nous allons parler pourquoi les lobbies juifs et quels sont les avantages. On commence d'abord par vos impressions. Ce n'est pas une faute que le président de la République congolaise rencontre le lobby qui pèse à l'international. Vous savez même en France, qui est le 6e pays, 6e économie mondiale, dans le période des élections, il y a une association juive qu'on appelle le CREF et chaque dirigeant ou candidat compte sur ces associations parce qu'aujourd'hui, l'économie est universelle, c'est une économie mondialisée. Et parmi les grandes entreprises au monde, cette communauté pèse. C'est une communauté qui a amené des innovations pour le monde d'aujourd'hui. Et beaucoup de grands patrons, et même le financier au monde, sont juifs. Donc, Félix Tshisekedi n'a pas tapé à côté? Non, mais pourquoi il va taper à côté? Aujourd'hui, le président de la République a besoin que la République démocratique du Congo puisse peser dans le chiquier international. Mais pour travailler avec le monde, il faut collaborer avec les autres lobbies de pression et lobbies économiques qui paient. Parce que le Congo, nous voyons ça uniquement de Kinshasa. Parle-nous un peu du lobby juif. Est-ce que les juifs ont l'argent? Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont de grandes entreprises? Bon, quand les gens stigmatisent uniquement le juif dans la partie des espèces financières, mais le juif, ce sont des grands savants du monde d'abord. La plupart des gens qui ont fait ce monde moderne, il y a aussi ces lobbies-là qui contribuent. Je vous dis que la plupart des industries du monde sont juifs. Et chaque pays a bénéficié de cette intelligence, y compris les États-Unis d'Amérique, y compris la France, l'Allemagne, le Japon, la Chine. Mais pourquoi pas la République démocratique du Congo? Ah bon? Mais oui, parce que si le puissant travaille avec cette lobby, les États prospèrent. Et la République démocratique du Congo, qui est un État aussi qui doit peser dans le chiquier international, parce que le développement de la République démocratique du Congo, ça ne sera pas uniquement les Congolais qui vont bénéficier, c'est le monde entier. Et c'est comme la Chine. Vous voyez, la Chine, le développement de la Chine a fait que l'économie mondiale puisse se développer. L'économie mondiale puisse être attractive. C'est le cas de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Nous ne devons pas passer à côté parce que la Chine, la population devient de plus en plus vieillissante. L'Europe, n'en parlons pas. Le Congo a une population qui est jeune, un pays qui est au centre de l'Afrique, un pays qui a 9 voisins, un pays où tous les lobbies étrangers économiques doivent travailler avec la République démocratique du Congo pour qu'on essaye de créer un marché nouveau. Parce que toutes les études et les indicateurs mondiaux parlent qu'aujourd'hui c'est l'Afrique. Nous devons batailler pour l'Afrique. Mais si on parle de l'Afrique, on ne peut pas parler de l'Afrique sans parler de la République démocratique du Congo. Les Juifs ont travaillé pour le Maroc, soit ce qu'on appelle le Maroc d'aujourd'hui. Ah bon? Oui. Ça c'est un bel exemple pour les Juifs. Oui. Donc, en Afrique, il y a des Juifs marocains. Combien de pays qui ont bénéficié bien sûr de l'apport de Juifs? Beaucoup. Je vous cite par exemple en France. Voilà. Je vous dis par exemple en Afrique. La France, oui, c'est sur le plan international. Je voudrais parler un peu de l'Afrique. En Afrique, vous avez par exemple l'Afrique du Sud. Il y a des grandes entreprises juives qui opèrent en Afrique du Sud. Précisément dans quel secteur? Ils sont dans tout. Ils sont par exemple dans le métaux.
le mine, diamants, ainsi de suite. Ils sont par exemple dans les travaux publics, la construction des grandes artères, ainsi de suite. Et ils sont par exemple dans le logement, ils sont dans l'électricité, ils sont dans le transport, ils sont dans l'industrie de l'automobile, ils sont partout. Les Juifs. Les Juifs. Sur le plan de l'armée, oui, ça passe aussi. Oui, l'intelligence de l'armée. Aujourd'hui, les Juifs sont experts là-dedans. Pensez-vous que notre armée a besoin vraiment de l'apport aussi des Juifs? Oui, mais parce qu'aujourd'hui, nous sommes un grand pays qui a vocation d'être puissant. Automatiquement, nous devons avoir des cadres qui sont formés à des académies sérieuses. Et parmi les académies sérieuses qui forment les hommes des rangs, c'est l'Israël. L'Israël pèse, il compte. Ils ont une technique, par exemple, d'aviation. Ce que je disais, en fait, travailler avec le lobby juif, il y a beaucoup d'avantages du point de vue de l'armée. Vous savez que l'armée de l'Israël aujourd'hui a une technologie qui est avancée. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit avoir une outil de défense qui doit permettre à ce pays de se développer. Que dites-vous des gens qui pensent que Tshisekedi est allé embrasser tout simplement la politique de Donald Trump, celle de combien d'autres pays, embrasser l'Israël? Vous ne pensez pas que ça risque de nous créer des problèmes? Je ne pense pas. Un État comme la République démocratique du Congo a commencé d'abord, ça fait longtemps qu'on a eu des coopérations sérieuses par l'époque de Maréchal Mobutu avec l'Israël. Ça n'a pas créé des histoires. Pourquoi aujourd'hui avec le président Tshisekedi, ça va devenir... Non, le président Tshisekedi, c'est que moi je vois, il veut vraiment que la République démocratique du Congo puisse devenir un acteur important sur le point de vue international. Donc pour devenir un acteur important, il faut travailler avec les autres partenaires et les autres lobbies du monde. Et maintenant, le lobby congolais doit travailler aussi de sorte que la République démocratique du Congo devienne un vrai partenaire. Au lieu de stigmatiser, au lieu de trouver toujours le sorcier ailleurs, il faut y travailler. Parce que tous les États qui sont prospères ont travaillé avec cette lobby. Pourquoi ça n'a pas créé des histoires aux États-Unis? Pourquoi ça n'a pas créé des histoires au niveau de l'Afrique du Sud? Pourquoi ça n'a pas créé des histoires au niveau du Nigeria? Pourquoi ça n'a pas créé des histoires au niveau de la France, la Suisse, le Japon, la Chine? Mais ça doit créer des histoires au niveau de la République démocratique du Congo? Non. Il faut penser maintenant à évoluer. Nous sommes un pays qui est censé travailler avec les autres pays, avec les autres partenaires. Non. On ne va pas développer. Le développement de la République démocratique du Congo va donner aussi des avantages pour les autres industriels. Ils sont marchands. Ils cherchent là où il faut mettre leur argent. Et la République démocratique du Congo offre un espace juteux pour tout marchand du monde, tout investisseur du monde. Pourquoi les autres? Pourquoi pas eux? Pourquoi les autres travaillent avec eux et nous, on doit trouver des prétextes? Non, cher Stéphane, nous devons évoluer. Aujourd'hui, avec le monde actuel, la République démocratique du Congo a besoin de travailler avec tous les gens qui sont capables de transformer l'humanité. Nous devons travailler avec tout le monde qui est capable, bien sûr, de transformer l'humanité. J'espère que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas tapé à côté. Votre dernier message? En tout cas, ce n'est pas vraiment un dernier message, mais c'est ce que moi j'exhorte à la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Nous devons comprendre qu'il faut finir la récréation, nous devons bosser, parce que le travail, c'est par là que ça doit passer. On ne travaille pas vraiment assez en République démocratique, surtout dans l'intelligence économique, parce que c'est par là que les choses doivent changer. Et j'ai dit à mes compatriotes de la diaspora, finis la récréation, faisons mobiliser nos efforts, mutualiser nos intelligences, faisons de sorte qu'on puisse créer des grandes initiatives économiques proprement dit des Congolais qui doivent louer des partenariats stratégiques avec les autres citoyens du monde pour que le Congo devienne vraiment un pays fréquentable pour tout le monde. Merci à Gims, merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À très bientôt. Merci de vos soutiens, messieurs, dames. Nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez bien. Ça nous fait énormément du bien. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment, ça nous fera énormément du bien de plus. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonnez. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à Eden TV officiel.